Le monde ne s'effondre pas parce qu'il est injuste, il s'effondre parce que tu ne sais pas tenir debout. Ce n'est pas la vie qui te détruit, ce sont les réactions que tu choisis face à elle. La plupart des gens passent leur journée à blâmer le destin, la chance ou les autres, sans comprendre que le véritable champ de bataille est à l'intérieur. Il n'y a pas d'ennemi plus dangereux que ton propre esprit lorsque tu ne sais pas le maîtriser. La transformation personnelle ne commence pas avec des livres ni avec des phrases inspirantes. Elle commence lorsque tu décides d'arrêter de te mentir. Quand tu regardes ton reflet et acceptes que la cause de ton chaos n'est pas à l'extérieur, mais dans tes décisions, tes habitudes et ta façon de penser. C'est l'essence du stoïcisme. Arrêter d'attendre que le monde change et commencer à te reconstruire de l'intérieur. Il ne s'agit pas de devenir insensible, mais impénétrable. D'apprendre à résister sans durcir, à garder son calme lorsque le bruit du monde tente de briser ta concentration. Être fort, ce n'est pas ne jamais tomber, mais tomber et se relever sans perdre le cap. Cette vidéo ne cherche pas à adoucir la réalité. Elle cherche à te confronter à elle. Elle te montrera que ton potentiel ne dépend pas de la chance, ni de qui te soutient, mais de la maîtrise que tu as de toi-même. 8 leçons qui t'apprendront à regarder depuis le haut, à t'adapter sans perdre ton essence, à éliminer ce qui t'affaiblit et à construire une vie solide, guidée par la raison et la sérénité. Parce que la véritable liberté n'est pas de faire ce que tu veux, mais d'avoir le contrôle pour ne pas être esclave de rien, pas même de toi-même. On te regarde d'en haut avant de réagir. Un aigle ne se laisse pas attraper par le bruit du sol. Alors que les autres se battent pour des miettes, elle observe depuis les hauteurs, patiente, analysant chaque mouvement avant d'agir. C'est cette attitude qui différencie celui qui se laisse consumer par les émotions de celui qui maîtrise son esprit. Dans la vie, nous sommes tous confrontés à des provocations, des critiques ou des injustices. Mais le problème n'est pas ce qui se passe, mais comment vous l'interprétez. Regarder d'en haut avant de réagir, c'est apprendre à élever l'esprit au-dessus du chaos, à gagner en perspective, avant de permettre à une émotion temporaire de détruire quelque chose de permanent. Chaque fois que vous réagissez impulsivement, vous donnez votre pouvoir. Lorsque vous répondez avec colère, lorsque vous vous laissez emporter par la frustration ou l'orgueil, vous devenez prisonnier de ce que vous ne pouvez pas contrôler. En revanche, lorsque vous prenez un moment pour respirer, observer et réfléchir, vous reprenez le contrôle de vous-même. Cet instant de pause est où se mesure la véritable force. Vous n'avez pas besoin d'avoir toujours raison ou de prouver votre valeur en criant. Le silence et le calme sont des signes d'intelligence émotionnelle. Marc Aurèle le comprenait bien. Au milieu des guerres et des trahisons, il a écrit que l'âme se renforce lorsqu'elle s'élève au-dessus des événements. Non pas parce qu'elle les ignore, mais parce qu'elle les observe avec sérénité. De là-haut, les choses sont mises en proportion. Le problème qui semblait énorme se réduit, l'offense devient insignifiante et l'opinion des autres cesse d'avoir du pouvoir sur vous. Cette distance mentale n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse. Pratiquer cette leçon est simple, mais nécessite de la discipline. Lorsque quelque chose vous perturbe, imaginez que vous vous élevez comme un observateur. Regardez-vous de l'extérieur, sans jugement. Demandez-vous, cela mérite-t-il mon énergie? Cela aura-t-il de l'importance demain, dans une semaine ou dans un an? Si la réponse est non, gardez le silence, souriez et continuez. Personne ne peut contrôler celui qui maîtrise son esprit. Regarder d'en haut, c'est comprendre que la vie ne consiste pas à gagner des disputes, mais à préserver la paix intérieure. Le calme n'est pas une faiblesse, c'est du contrôle. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est du pouvoir. Apprendre à observer avant de réagir fait de vous quelqu'un qui ne répond plus par impulsion, mais par raison. Et lorsque vous y parvenez, aucun mot ne peut vous blesser, aucun échec ne peut vous briser, et aucun chaos ne peut vous gouverner. Parce que celui qui voit d'en haut a compris que le monde restera bruyant, mais en lui règne le silence de la clarté. L'esprit fort ne cherche pas à imposer, il cherche à comprendre. Il ne court pas après le conflit, il le dissout avec sagesse. Être observateur ne signifie pas se rendre, cela signifie choisir les batailles qui en valent vraiment la peine. La prochaine fois que la vie vous provoquera, ne répondez pas immédiatement. Montez mentalement à cette montagne intérieure,
Observez le panorama complet et souvenez-vous que votre réaction définit votre destin. Le sage ne se laisse pas emporter par le vent du moment, car son centre est ferme, son regard est haut et sa paix ne dépend pas du monde, mais de sa propre maîtrise. Adapte-toi sans perdre ton essence. Le bambou résiste aux vents les plus violents, non pas parce qu'il est rigide, mais parce qu'il sait se plier sans se briser. Sa force réside dans sa flexibilité, non dans sa dureté. Ainsi devrait être l'être humain face au changement, capable de s'ajuster sans perdre sa forme, ferme dans ses valeurs mais adaptable face à l'inévitable. Dans un monde où tout se transforme à un rythme effréné, la rigidité mentale devient une condamnation. Résister au changement ne te rend pas fort, cela te rend fragile. Le sage comprend que s'adapter n'est pas se rendre, mais évoluer intelligemment. Chaque jour, l'environnement change, les gens changent, les plans s'effondrent et les certitudes disparaissent. Celui qui ne sait pas s'adapter reste coincé dans la frustration, blâmant le destin de ne pas s'adapter à ses désirs. Mais la vie ne s'adapte à personne. C'est toi qui dois apprendre à couler sans te dissoudre dans le processus. Sois flexible face à l'extérieur mais ferme avec l'intérieur. C'est la différence entre t'adapter et te perdre. Ne cède pas tes principes, mais ne t'accroche pas non plus aux anciennes formes qui ne servent plus. Les stoïciens le comprenaient bien. Tu ne peux contrôler les événements, seulement ta réponse à eux. Changer de cap ne signifie pas trahir tes idéaux. Cela signifie avoir la sagesse de savoir quand avancer, quand reculer et quand attendre. T'adapter, c'est agir avec stratégie, pas avec désespoir. C'est observer calmement le terrain et bouger intelligemment sans craindre le jugement ou l'échec. La force ne réside pas dans la résistance à tout, mais dans la capacité à te transformer sans cesser d'être toi. La personne immature s'accroche à la façon dont les choses étaient, la mature s'adapte au présent sans perdre le cap. Demande-toi, combien de fois es-tu resté bloqué par peur de lâcher ce qui ne fonctionne plus? Parfois, ce qui fait mal n'est pas le changement, mais la résistance à celui-ci. Pratiquer cette leçon demande de l'humilité. Accepter que tu ne sais pas tout, que tu peux te tromper et que parfois le bon chemin ne sera pas le plus confortable. Mais celui qui s'adapte avec dignité trouve toujours un équilibre, car il comprend que l'essence ne dépend pas de l'environnement, mais de la cohérence interne. Garde tes valeurs comme des racines, mais laisse tes branches bouger avec le vent. C'est la formule de ceux qui restent fermes au milieu du chaos. Le stoïcien ne lutte pas contre le courant, il l'utilise pour avancer. Il sait que le changement est inévitable, mais que la perte d'identité est optionnelle. Tu peux te réinventer 1000 fois sans cesser d'être toi, si tes principes restent ton or. Tout comme le bambou revient à sa position après la tempête, tu peux aussi rester debout après chaque coup, plus sage, plus fort et plus conscient. T'adapter sans perdre ton essence n'est pas une compétence, c'est une façon de vivre. Parce que la vraie fermeté n'est pas dans la résistance au changement, mais dans le fait de permettre qu'il te transforme sans t'arracher ce que tu es. 3. Résolvez les problèmes à temps. Un petit fil qui se détache d'un vêtement semble inoffensif, mais si vous ne le coupez pas à temps, il finit par défaire toute la couture. C'est ainsi que fonctionnent les problèmes. Ils commencent comme des détails, comme de légères nuisances, et si vous les ignorez, ils se transforment en tempêtes qui balayent votre calme. La plupart des gens ne échouent pas à cause de grandes tragédies, mais à cause de petites choses qu'ils n'ont jamais affrontées. Chaque conflit non résolu, chaque décision reportée, chaque conversation évitée s'accumule silencieusement jusqu'à ce qu'un jour, elle explose. La vie ne vous détruit pas d'un coup. Elle vous use peu à peu lorsque vous choisissez de regarder ailleurs. Le stoïcien ne fuit pas les problèmes, il les affronte avant qu'ils ne grandissent. Il sait que chaque difficulté ignorée est une brique dans le mur de l'anxiété. Résoudre à temps ne signifie pas agir avec précipitation, mais avec clarté. Cela signifie reconnaître que le déni n'est pas la paix, c'est une bombe à retardement. Sénèque disait que ce que nous craignons est souvent moins terrible que la peur elle-même. Affronter le problème tôt empêche la peur de l'agrandir. Lorsque vous agissez avec décision, vous coupez à la racine l'incertitude qui cause tant d'usure. Résoudre à temps implique également l'honnêteté envers vous-même.
Vous ne pouvez pas réparer ce que vous ne reconnaissez pas. Admettre une erreur, accepter que quelque chose ne fonctionne pas ou qu'une relation s'est détériorée, nécessite du courage. Mais cette sincérité libère. Le déni ne fait que reporter la douleur, il ne l'élimine jamais. Combien de fois avez-vous pensé « je le réparerai plus tard », « je parlerai à cette personne plus tard »,« je changerai plus tard », et ce « plus tard » se transforme en « jamais ». Le temps ne guérit pas ce que vous n'affrontez pas, il l'enterre seulement jusqu'à ce qu'il ressorte avec plus de force. La sagesse stoïcienne enseigne que la sérénité ne se trouve pas dans l'absence de problèmes, mais dans la capacité de les résoudre avec calme. N'attendez pas que les choses se règlent d'elles-mêmes. La procrastination émotionnelle est le chemin le plus court vers le désordre intérieur. Si quelque chose vous dérange, agissez. Si quelque chose vous fait mal, comprenez-le. Si quelque chose vous inquiète, affrontez-le. Ignorer est plus facile, mais vous paierez un prix élevé. Chaque problème que vous affrontez à temps renforce votre caractère et construit la confiance en vous-même. Un cœur discipliné ne cherche pas à éviter le conflit, il cherche à le prévenir. Apprenez à anticiper ce qui peut vous briser. Si vous remarquez que vos habitudes vous affaiblissent, corrigez-les. Si vous sentez que vos relations vous drainent, clarifiez-les. Si quelque chose vous cause une inquiétude constante, ne le couvrez pas avec des distractions. La tranquillité n'arrive pas par chance. Elle arrive par des décisions fermes. Résoudre les problèmes lorsqu'ils sont encore petits est une forme de respect envers vous-même et envers votre avenir. Celui qui reporte l'évidence perd le contrôle de son destin. Les sages n'attendent pas le moment parfait, ils le créent en agissant avec détermination. Dans la vie réelle, les problèmes ne se dissolvent pas avec l'espoir, mais avec l'action. Faites de la prévention une vertu. Examinez votre vie avec des yeux sincères. Détectez les fissures et réparez-les avant que le poids du temps ne les brise complètement. Il ne s'agit pas de vivre sans erreur, mais de ne pas permettre que les erreurs se transforment en ruine. Résoudre les problèmes à temps est une forme de discipline mentale et émotionnelle. C'est la décision de ne pas laisser le petit détruire le grand, de ne pas permettre que le temporaire affecte l'essentiel. Parce que celui qui affronte le conflit avant qu'il ne grandisse démontre qu'il gouverne sa vie et non qu'il réagit à elle. La paix intérieure ne se construit pas en évitant la douleur, mais en résolvant avec courage tout ce qui menace de la voler. 4. Éliminez les habitudes qui vous affaiblissent. Un bateau ne coule pas à cause de l'eau qui l'entoure, mais à cause de celle qu'il laisse entrer. Il en va de même pour les habitudes que vous tolérez. Peu à peu, elles perforent votre force et la remplissent de poids inutiles, jusqu'à ce que, sans vous en rendre compte, vous vous enfonciez. Ce n'est pas toujours une grosse erreur qui détruit votre vie. Parfois, c'est la somme de petites routines qui semblent inoffensives, mais qui volent votre énergie, votre concentration et votre estime de soi. Les mauvaises habitudes sont comme une fuite silencieuse dans l'âme. Et si vous ne les fermez pas à temps, elles finissent par vous vider. Le stoïcisme enseigne que la discipline n'est pas une punition, c'est la liberté. Chaque habitude que vous contrôlez vous libère de la dépendance, du désordre et de la culpabilité. Mais chaque habitude qui vous domine vous enchaîne à la faiblesse. Vous ne pouvez pas aspirer à un esprit fort si vous nourrissez des comportements qui le corrompent. Examiner vos habitudes n'est pas une tâche confortable, car cela implique de regarder honnêtement les façons dont vous vous sabotez. Que faites-vous quand personne ne vous regarde? Quelles pensées répétez-vous en silence? Quelles habitudes vous éloignent de la personne que vous prétendez vouloir être? Éliminer les habitudes qui vous affaiblissent ne consiste pas seulement à arrêter de faire quelque chose, mais à comprendre pourquoi vous le faites. L'esprit cherche toujours le plaisir, l'évasion ou le soulagement, et beaucoup d'habitudes ne sont que des pansements pour ne pas affronter ce qui fait vraiment mal. Mais chaque fois que vous choisissez le confort au lieu du dépassement, vous perdez une partie de votre force. La véritable croissance commence lorsque vous décidez de remplacer la distraction par le but, l'excès par la modération et la plainte par l'action. Ne sous-estimez pas le pouvoir de ce que vous répétez tous les jours. Chaque décision, aussi petite soit-elle, façonne votre caractère.
Manger mal, dormir peu, procrastiner, parler sans réfléchir ou abandonner facilement ne sont pas de simples négligences, ce sont les signes d'un système mental sans contrôle. Sénèque disait que nous ne pouvons pas diriger le vent, mais que nous pouvons ajuster les voiles. Cela signifie que vous ne contrôlez pas les circonstances, mais bien vos habitudes. Et c'est là que réside la différence entre celui qui avance et celui qui stagne. La force ne se construit pas avec la motivation, mais avec la répétition. Changer une habitude demande plus que du désir, cela demande de la cohérence. Il ne suffit pas de dire « je veux m'améliorer ». Il faut agir même si vous n'en avez pas envie. Chaque fois que vous choisissez l'action plutôt que la paresse, vous devenez plus fort. Chaque fois que vous choisissez la discipline plutôt que l'excuse, vous augmentez votre respect de vous-même. Et lorsque le respect de soi grandit, beaucoup de doutes disparaissent, car vous ne cherchez plus la validation externe, vous cherchez à vous surpasser. Éliminez ce qui vous diminue. Ne négociez pas avec les habitudes que vous savez nuisibles. Si quelque chose vous vole la paix, coupez le lien. Si quelque chose affaiblit votre esprit, remplacez-le. Si quelque chose vous distrait de l'essentiel, éliminez-le sans culpabilité. La transformation intérieure ne vient pas de l'inspiration, elle vient du nettoyage. Vous ne pouvez pas construire un esprit solide sur des fondations pourries. Chaque jour que vous maintenez une mauvaise habitude, vous donnez du pouvoir à la version la plus faible de vous-même. La véritable discipline consiste à apprendre à vous dire non. Non à l'excès, non à la plainte, non à la négligence. Et ce non n'est pas une perte, c'est une affirmation. Vous choisissez votre force plutôt que votre confort. Éliminez les habitudes qui vous affaiblissent et vous verrez que la vie s'éclaircit. Parce que l'esprit cesse d'être un champ de bataille et devient un terrain fertile où la stabilité, la sérénité et la confiance en soi grandissent. C'est le pouvoir de l'autocontrôle, la base sur laquelle toute force intérieure est construite. 5. Construis une vie solide sans dépendre de la chance. Le joueur lance les dés et attend. Le sage construit son destin pièce par pièce. Beaucoup vivent comme des joueurs, pariant chaque jour que quelque chose d'extérieur changera leur chance. Le travail parfait, la bonne personne, le moment idéal. Mais celui qui dépend de la chance finit par vivre dans l'incertitude. Le stoïcien ne lance pas les dés. Il planifie, agit et accepte ce qui vient avec sérénité. Non pas parce qu'il croit avoir le contrôle de tout, mais parce qu'il comprend que la véritable stabilité ne se trouve pas dans l'imprévisible, mais dans ce que tu construis de tes propres mains. La vie solide ne se construit pas sur des désirs, mais sur une structure. N'attends pas de stabilité si tes jours sont guidés par le hasard ou l'improvisation. La discipline et la constance sont les fondations qui remplacent la chance. Marc Aurèle n'attendait pas de fortune, il attendait du caractère. Il savait que lorsque le destin change, la seule chose qui te soutient est ce que tu as cultivé en toi. Si tu te prépares, le hasard cesse de te faire peur. Si tu agis avec un but, le résultat cesse de te gouverner. Beaucoup disent « il a eu de la chance », mais ignorent les heures silencieuses de travail, les renoncements, la clarté d'esprit et la patience qui se cachent derrière chaque véritable réussite. La chance n'est que le reflet de la préparation rencontrant l'opportunité. Celui qui ne se prépare pas, même si l'opportunité se présente, ne saura pas la reconnaître. C'est pourquoi, au lieu d'attendre que les circonstances s'alignent, aligne ta vie avec tes valeurs. Sois l'architecte, pas le spectateur. Construire une vie solide, c'est décider quel type de personne tu veux être quand tout échoue. C'est avoir des principes si solides qu'aucune tempête ne peut les renverser. Tu ne peux pas dépendre de l'extérieur, car tout ce qui est extérieur change. L'argent se perd, les gens partent, les promesses sont brisées. La seule chose qui t'appartient vraiment est ton caractère. Si tu le renforces, rien ne peut t'ébranler. Si tu le négliges, n'importe quel vent peut te renverser. Chaque décision que tu prends est une brique. Si tu les bases sur des émotions, tu construis avec du sable. Si tu les bases sur des valeurs, tu construis avec de la pierre. La chance peut te pousser, mais seule la constance te soutient. Les stoïciens le savaient bien. On ne contrôle pas la fortune, mais on contrôle la préparation. Sénèque a écrit que la chance est ce qui se produit lorsque la préparation rencontre l'opportunité.
En d'autres termes, le hasard favorise celui qui était déjà prêt à agir. Choisis d'être solide même quand il n'y a pas de garantie. Vise avec l'état d'esprit de celui qui travaille pour ce qu'il désire sans dépendre du résultat. Chaque jour que tu choisis d'agir plutôt que d'attendre, tu renforces ton destin. N'attends pas le moment parfait. Fais du moment le parfait avec ton effort. Les fondations d'une vie stable sont construites avec de petites actions répétées, avec des décisions cohérentes, avec des principes inébranlables. Construire sans dépendre de la chance est une déclaration d'indépendance. C'est affirmer que ta paix ne dépend pas du climat, que ton succès ne dépend pas des applaudissements, que ton but ne dépend pas de ce que font les autres. C'est toi qui décides de te lever chaque jour avec fermeté, clarté et courage. La chance peut être un élan, mais elle ne sera jamais un plan. Si tu te prépares, si tu réfléchis calmement et agis avec discipline, tu n'auras pas besoin de chance, car tu auras appris quelque chose de plus puissant, la capacité de créer ton propre destin. 6. Demander de l'aide est aussi une force. Un arbre ne grandit pas seul. Ses racines s'entrelacent avec celles des autres arbres, partageant l'eau et les nutriments sous la terre. Ce qui semble être de l'indépendance à première vue est en réalité un réseau silencieux de soutien. C'est ainsi que fonctionne l'être humain, bien que beaucoup refusent de l'accepter. On nous a appris que la force est de résister sans aide, que demander du soutien est un signe de faiblesse, alors qu'en réalité, c'est un acte de sagesse. L'orgueil mal compris a détruit plus de vies que l'échec lui-même. Celui qui s'isole, par peur de paraître faible, finit par porter un poids qu'il aurait pu partager. Demander de l'aide ne signifie pas se rendre. Cela signifie reconnaître les limites naturelles de l'être humain. Personne ne peut tout faire, et celui qui essaie finit par s'épuiser, se vider ou pire, devenir cynique. Les stoïciens comprenaient que la force ne réside pas dans le fait de tout faire seul, mais dans le fait d'agir avec raison. Et la raison sait quand une aide extérieure est nécessaire. Marc Aurèle, empereur du monde connu, avait des mentors, des conseillers et des amis avec qui il partageait ses pensées les plus profondes. Si même le plus puissant avait besoin de conseils, pourquoi pas vous? Le problème est que l'ego confond indépendance et isolement. Mais la véritable indépendance n'est pas de s'éloigner des autres, mais de maintenir son autonomie tout en acceptant de l'aide quand c'est nécessaire. Celui qui demande de l'aide en toute conscience et non par dépendance fait preuve de maturité. Ce n'est pas une faiblesse de reconnaître que quelque chose vous dépasse, c'est du courage. Car l'admettre exige de l'humilité, et l'humilité est l'une des formes les plus pures de force intérieure. Demander de l'aide est aussi une forme de connexion. Lorsque vous faites confiance à quelqu'un, vous lui donnez l'opportunité de contribuer, de se sentir utile, de créer un lien authentique. En revanche, ceux qui se ferment par orgueil construisent des murs qui les isolent. Personne ne peut grandir derrière un mur. La solitude auto-imposée n'est pas la liberté. C'est une prison aux murs invisibles. Il ne s'agit pas de dépendre, mais de partager le poids du chemin sans perdre le contrôle de la direction. Le stoïcisme ne promeut pas l'autosuffisance absolue, il promeut la raison. Et la raison comprend que l'être humain est un être social, qui se renforce en communauté. Sénèque a écrit que le sage peut être autosuffisant, mais qu'il apprécie néanmoins la compagnie, parce qu'il sait qu'il n'a besoin de personne, mais qu'il valorise tout le monde. C'est la différence entre celui qui cherche de l'aide par faiblesse et celui qui la demande par sagesse. Pratiquer cette leçon implique de cesser de voir la vulnérabilité comme un ennemi. Montrer que vous ne pouvez pas tout faire ne vous rend pas fragile, cela vous rend réel. Et ce qui est réel est toujours plus fort que ce qui est parfait. Accepter que parfois vous avez besoin de conseils ou de compagnie ne diminue pas votre pouvoir, il l'amplifie. Car celui qui apprend à s'appuyer sur les autres ne tombe pas, il s'élève. Le véritable fort n'est pas celui qui supporte tout en silence, mais celui qui a le courage de dire « j'ai besoin d'aide » avant de s'effondrer. La force réside dans l'honnêteté, dans l'ouverture et dans la capacité à garder son orgueil sous contrôle. Aucune grande vie n'a été construite en solitude, pas même celle des sages. Si vous voulez avancer, apprenez à accepter les mains sincères, mais aussi à discerner lesquelles le sont.
Demander de l'aide est aussi une forme d'amour de soi. C'est prendre soin de soi avant de se briser. C'est choisir l'humilité plutôt que l'orgueil, la clarté plutôt que le masque, la guérison plutôt que l'épuisement. Car le véritable guerrier n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais celui qui, en tombant, a la sagesse de se relever avec de l'aide quand c'est nécessaire. C'est la force qui perdure, celle qui ne se nourrit pas de l'ego, mais de la compréhension profonde que l'union, lorsqu'elle est authentique, ne vous diminue pas. 7. Transforme la chute en apprentissage. Un guerrier ne mesure pas sa valeur par les batailles qu'il gagne, mais par la façon dont il se relève après chaque défaite. La vie ne pardonne pas à celui qui trébuche, mais récompense celui qui apprend. Tomber n'est pas un signe d'échec, c'est une partie du processus. Ce qui détruit n'est pas la chute, mais l'attitude avec laquelle tu choisis de te relever. Beaucoup restent au sol en blâmant le destin. D'autres se dépoussièrent, observent le coup et se demandent « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Cette question est celle qui transforme la douleur en sagesse. Chaque erreur a un message, mais seul celui qui s'arrête pour l'écouter parvient à grandir. La plupart fuient l'erreur comme si c'était une marque permanente, alors qu'en réalité, c'est le professeur le plus honnête que tu auras. Le stoïcisme enseigne que rien n'est perdu tant que tu continues à apprendre. Marc Aurèle a écrit que l'obstacle est le chemin, que ce qui se met en travers de ton progrès peut devenir une partie du progrès lui-même si tu le regardes avec les bons yeux. Tomber n'est pas reculer, c'est avoir l'opportunité de recommencer avec plus de clarté. La véritable force ne se démontre pas en évitant la douleur, mais en la traversant avec conscience. Chaque faux pas révèle quelque chose de toi, ta patience, ton caractère, ta capacité d'autocontrôle. Les défaites sont des miroirs qui montrent où tu as encore besoin de travailler. Si tu les ignores, tu répètes les mêmes schémas. Si tu les analyses, tu évolues. Il ne s'agit pas de ne jamais tomber, il s'agit de ne pas faire de la chute une résidence. Le sage accepte ses erreurs sans honte, car il sait qu'elles font partie de son développement. L'immaturité cherche des coupables, la maturité cherche des solutions. Chaque fois que tu assumes la responsabilité de ce qui t'arrive, tu cesses d'être une victime et tu deviens l'architecte de ton destin. La douleur se transforme en leçon seulement lorsque tu l'affrontes avec honnêteté. Il n'y a pas de croissance sans friction, ni de progrès sans résistance. Transformer la chute en apprentissage signifie aussi renoncer à l'auto-apitoiement. De lamenter éternellement ne change pas le passé, mais le comprendre change l'avenir. Demande-toi ce que cette expérience t'a montré sur toi, sur tes limites, tes faiblesses ou tes peurs. Lorsque tu observes tes erreurs avec raison, tu découvres que l'échec n'était pas une punition, c'était une correction. Parfois, la vie te renverse pour te forcer à regarder sous un autre angle, à remettre en question ton approche, à reconstruire sur une base plus solide. Ne te punis pas pour être tombé, mais ne te donne pas non plus d'excuses pour rester en bas. Chaque fois que tu te relèves avec une nouvelle leçon, ton esprit devient plus fort. La résilience n'est pas seulement de la résistance, c'est de l'adaptation avec un but. Il ne s'agit pas d'ignorer la douleur, mais de l'utiliser comme carburant. C'est ainsi que se forge le caractère, dans le feu des difficultés et dans le calme qui suit la compréhension. Les stoïciens savaient que la chute était inévitable, mais que la souffrance prolongée était optionnelle. Épictète, qui est né esclave et a été l'un des plus grands maîtres du stoïcisme, disait que tu ne peux pas contrôler ce qui t'arrive, mais que tu peux contrôler ce que tu en fais. C'est l'essence de cette leçon. Transformer le coup en élan, la blessure en sagesse, la perte en direction. Chaque chute est un examen de ton esprit. Tu peux abandonner ou tu peux mûrir. Tu peux rester à regarder le sol ou regarder vers le ciel et continuer. La vie n'a pas besoin de perfection. Elle a besoin de constance. Apprendre de tes erreurs ne te rend pas faible, ça te rend invincible. Parce que lorsque tu apprends à voir la valeur cachée dans chaque chute, tu comprends que rien n'a été en vain et que chaque pas, même le plus douloureux, t'a rapproché de ta meilleure version. 8. Vis avec intégrité. Même en silence, le bâtiment peut sembler imposant, mais si sa structure est fissurée, un petit tremblement suffit pour qu'il s'effondre.
Il en va de même pour les personnes. Beaucoup semblent solides, mais manquent d'intégrité à l'intérieur. La véritable force ne se montre pas en public, elle se construit en silence, lorsque personne ne regarde, lorsque personne n'applaudit. L'intégrité, c'est faire ce qui est juste même, lorsque le monde ne regarde pas. C'est rester fidèle à tes principes, même si c'est difficile, même si ça fait mal, même si personne ne le reconnaît. Parce que le respect de soi ne se gagne pas en parlant de valeurs, mais en vivant selon elles. À une époque où tout le monde cherche l'approbation, maintenir la cohérence est devenu un acte de rébellion. Beaucoup changent de position en fonction de la compagnie ou du bénéfice, mais le stoïcien comprend que la paix intérieure dépend de la congruence. Il n'y a pas de calme pour celui qui se trahit lui-même. Chaque fois que tu fais quelque chose qui va à l'encontre de tes valeurs, ton esprit s'en souvient, ton corps le ressent et ton esprit en souffre. L'intégrité ne concerne pas la perfection, mais la cohérence. Pas d'être infaillible, mais d'avoir l'humilité de te corriger quand tu te trompes. Vivre avec intégrité implique de prendre des décisions qui parfois ne te conviennent pas, mais te rendent honneur. Cela signifie ne pas vendre ton silence par peur ni ta parole par commodité. Cela implique de dire la vérité même si ça fait mal, de tenir ta parole même si personne ne t'y oblige et d'agir avec droiture même si personne ne te récompense. C'est là l'essence de la force intérieure, faire ce qui est juste sans dépendre de la reconnaissance. Les stoïciens valorisaient l'intégrité plus que le succès. Marc Aurèle, en tant qu'empereur, aurait pu abuser de son pouvoir, mais il a choisi de gouverner avec justice et maîtrise de soi. Il comprenait que ce qui définit un homme n'est pas sa position, mais la manière dont il utilise le pouvoir qu'il a. Sénèque disait que la personne vertueuse n'agit pas bien par peur de la punition, mais parce qu'elle a fait de la vertu sa nature. C'est là la différence entre l'apparence et l'essence. L'intégrité se prouve dans les petits actes, pas dans les grands discours. Dans la façon dont tu parles des autres quand ils ne sont pas présents, dans la façon dont tu réagis quand tu pourrais profiter d'une situation et que tu décides de ne pas le faire, dans la façon dont tu tiens ta parole, même si personne ne le remarque. Chacune de ces décisions façonne ton caractère. Et quand tu vis en cohérence avec tes principes, ton esprit se repose. Tu n'as pas besoin de te justifier, ni de prétendre, ni de te cacher. Ta tranquillité est la preuve de ton honnêteté. Vivre avec intégrité en silence signifie aussi accepter que tout le monde ne comprendra pas ton chemin. Il y aura ceux qui te jugeront, te mal interpréteront ou te critiqueront, mais ton devoir n'est pas de les satisfaire, c'est de rester fidèle à ta vérité. La cohérence n'est pas toujours célébrée, mais elle laisse toujours une trace. Et pendant que d'autres s'épuisent à essayer de paraître, tu te renforces en étant. Il n'y a pas de force plus puissante que celle d'un esprit en paix avec ses actions. Lorsque tu agis avec intégrité, le bruit extérieur cesse de t'affecter. Tu n'as plus besoin de te défendre, car tes actes parlent pour toi. L'intégrité est ton bouclier le plus solide, car ni l'opinion des autres, ni le passage du temps ne peuvent la détruire. Vivre avec intégrité, même en silence, c'est construire une forteresse intérieure inébranlable. C'est choisir d'être authentique, même lorsque la fausseté est plus rentable. C'est comprendre que la valeur de ta vie ne se mesure pas à ce que tu sembles être, mais à ce que tu fais quand personne ne te voit. C'est le sommet de la maîtrise de soi. Regarder en arrière et savoir que tu as été fidèle à toi-même, même si le monde a essayé de te faire plier. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Le respect n'est pas comment les autres te traitent, c'est comment tu décides de répondre quand on te manque de respect. C'est là que se voit ton véritable pouvoir. N'importe qui peut rester calme quand tout va bien, mais seul celui qui maîtrise son esprit peut le faire quand quelqu'un le provoque. Parce que le respect ne se gagne pas avec des cris, ni avec l'autorité, mais avec l'autocontrôle, avec la tempérance
et avec la capacité de maintenir ton centre quand tout essaie de t'en sortir. Nous vivons entourés d'égos fragiles qui confondent le respect avec la peur et l'éducation avec la faiblesse. Mais le stoïcisme enseigne que la dignité ne se négocie pas, que tu n'as pas besoin de te rabaisser pour démontrer de la valeur, ni de détruire l'autre pour te sentir fort. Le respect commence quand tu apprends à répondre avec vertu, pas avec impulsion. Quand tu choisis le calme au lieu du chaos. Quand tu comprends que ta réaction définit plus qui tu es que l'offense elle-même. Marc Aurèle l'a dit avec sagesse, la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait du mal. Et c'est vrai. Parce que quand tu réagis depuis la colère, tu deviens la même chose qui t'a blessé. Mais quand tu choisis la sérénité, tu désarmes toute tentative de provocation. La tempérance n'est pas la faiblesse, c'est la force contenue. C'est regarder en face le manque de respect et ne pas perdre ton équilibre interne. Cette vidéo ne traite pas de comment exiger le respect, mais de comment le rayonner. De comment transformer la provocation en enseignement, l'offense en croissance et le silence en pouvoir. Parce que te respecter toi-même est le premier pas pour que le monde apprenne à le faire. Et quand tu réussis à maîtriser ce calme, tu ne dépends plus de la validation de personne, parce que ta paix intérieure devient ton bouclier le plus puissant. 1. Réponds avec vertu, pas avec impulsion. La vie te mettra à l'épreuve encore et encore, comme le feu qui révèle de quoi est fait le métal. Certains fondent au premier contact avec la provocation. D'autres se durcissent et se forgent dans la chaleur du moment. C'est la différence entre réagir et répondre. Entre laisser tes émotions te contrôler ou les transformer en ton outil de force. Dans la philosophie stoïcienne, la vertu est la boussole qui guide chaque décision, même dans les moments où le respect semble disparaître complètement. Répondre avec vertu ne signifie pas se taire face à l'injustice. Cela signifie agir avec sagesse. Ne pas laisser la colère, l'orgueil ou le besoin d'avoir raison prendre le dessus sur toi. Celui qui maîtrise son impulsion maîtrise son destin, car chaque réaction est une déclaration silencieuse de qui tu es vraiment. Lorsque quelqu'un te provoque, il ne teste pas ta force physique ni ton intelligence, il teste ton contrôle interne. Et c'est là que la plupart échouent, parce qu'ils confondent la réaction rapide avec le pouvoir, alors qu'en réalité le calme est la forme d'autorité la plus élevée. Les stoïciens enseignaient que l'impulsion est un feu éphémère, tandis que la vertu est une flamme qui ne s'éteint pas. Marc Aurèle le savait lorsqu'il a écrit que la meilleure défense contre l'offense est de ne pas la laisser pénétrer dans ton âme. Chaque fois que quelqu'un te manque de respect, tu as deux chemins. Te rabaisser au niveau de celui qui t'offense ou t'élever au-dessus de lui sans perdre ton sang-froid. La première option alimente le chaos. La seconde construit un respect authentique. La vertu ne cherche pas la vengeance, elle cherche la cohérence. Parce que celui qui agit à partir de l'équilibre n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il reflète simplement la grandeur. Répondre avec vertu implique d'apprendre à faire une pause avant de parler, à respirer avant de réagir, à réfléchir avant de rendre le coup. C'est regarder la situation de haut, comme si tu observais une scène étrangère à toi. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais l'opinion que nous avons d'elles. Lorsque tu comprends cela, tu comprends que le manque de respect n'a pas de pouvoir sur toi, à moins que tu ne le lui donnes. Personne ne peut te retirer la paix si tu ne la cèdes pas, et cette maîtrise émotionnelle est ce qui distingue le sage du commun. En pratique, cela signifie ne pas répondre immédiatement aux messages qui cherchent à te provoquer, ne pas tomber dans des discussions sans sens, ne pas perdre ton calme pour des paroles vides. Cela signifie comprendre que tu n'as pas à gagner chaque bataille, car la vraie victoire est de garder ta sérénité intacte. C'est observer celui qui te manque de respect et penser « Je ne peux pas contrôler son comportement, mais je peux contrôler le mien ». Cette simple phrase peut te sauver de nombreux conflits. La vertu est une force silencieuse. Elle ne cherche pas la reconnaissance. Elle n'a pas besoin d'applaudissements. Elle ne répond pas à l'ego. Agir avec vertu, c'est avoir la capacité de regarder la provocation dans les yeux et de décider qu'elle ne mérite pas ton énergie. Parce que le respect se démontre avec équilibre, pas avec réaction.
La personne qui maîtrise ses impulsions inspire non seulement le respect, mais impose également sa présence. Non pas par la peur, mais par le calme. C'est ainsi que tu commences à transformer chaque moment de manque de respect en une opportunité de pratiquer ta grandeur. Parce que répondre avec vertu ne te rend pas faible, cela te rend invincible. Et lorsque tu y parviens, le monde cesse d'avoir du pouvoir sur toi. Tu deviens ce rocher solide au milieu du feu, celui qui ne fond pas mais qui brille avec plus de force à chaque fois qu'on essaie de le briser. C'est le respect dans sa forme la plus pure, la vertu mise en action. 2. Poser des limites à partir de l'amour-propre. Il y a des gens qui ont l'habitude de laisser la porte ouverte, en espérant que les autres sachent jusqu'où ils peuvent entrer. Mais le respect ne fonctionne pas comme ça. Si tu n'établis pas tes propres limites, quelqu'un d'autre décidera pour toi où elles se terminent. Les limites sont comme des murs invisibles qui protègent ta paix intérieure, non pas comme des barrières qui isolent, mais comme des rappels de ce que tu n'es plus disposé à permettre. Poser des limites n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte d'amour-propre, parce que prendre soin de toi est aussi une façon de te respecter. Le problème, c'est que beaucoup ont du mal à dire non par peur de décevoir, de perdre de l'affection ou de paraître dur. Mais les stoïciens savaient que celui qui vit pour plaire finit par être asservi par l'opinion des autres. Sénèque l'a exprimé clairement, celui qui dépend de la faveur des autres ne sera jamais libre. Tes limites sont une déclaration silencieuse de liberté, une façon de dire « je connais ma valeur et je n'ai pas besoin de me rabaisser pour conserver ton approbation ». Et cela, bien que cela puisse déranger les autres, te place sur le chemin de l'authenticité. Poser des limites à partir de l'amour propre signifie le faire sans haine ni rancœur. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la clarté. Ce n'est pas fermer des portes, c'est enseigner comment elles doivent être touchées. Parfois, ce sera aussi simple que de ne pas répondre immédiatement à celui qui ne te cherche que lorsqu'il a besoin de quelque chose, ou de t'éloigner de celui qui franchit constamment tes limites émotionnelles. D'autres fois, ce sera aussi ferme que de t'éloigner complètement des environnements où ton énergie s'épuise. L'important est que tu comprennes que chaque fois que tu choisis de te taire face à ce qui te blesse, tu donnes la permission à quelqu'un d'autre de continuer à te blesser. Marc Aurèle enseignait que l'esprit doit être une forteresse. Mais aucune forteresse ne reste debout si elle laisse entrer l'ennemi chaque fois qu'il frappe à la porte. Tes limites sont ces murs qui soutiennent ton intégrité, non pas pour enfermer ton cœur, mais pour empêcher quiconque de le piétiner. Lorsque quelqu'un t'accuse d'être froid pour te protéger, rappelle-toi que le véritable respect ne vient pas de la complaisance, mais de la cohérence entre ce que tu ressens et ce que tu permets. Et oui, poser des limites peut faire mal. Il y aura des gens qui s'éloigneront, d'autres qui te traiteront d'arrogant ou de distant. Mais cela ne doit pas t'inquiéter. La plupart des gens ont peur de ceux qu'ils ne peuvent pas manipuler. Et c'est pourquoi ils confondent la fermeté avec l'orgueil. Le respect naît lorsque quelqu'un comprend qu'il ne peut plus jouer avec ton temps, ton énergie, ni ta paix. Cette fermeté ne détruit pas les liens, elle les purifie. Parce que celui qui t'apprécie vraiment comprendra tes limites et les respectera sans condition. D'un point de vue pratique, poser des limites signifie ne pas justifier constamment ce que tu es, ne pas t'expliquer encore et encore à celui qui ne veut pas te comprendre, ne pas rester là où ta présence est prise pour acquise. Cela signifie prendre soin de tes émotions comme d'un trésor, ne pas les donner à celui qui ne sait pas les gérer. Chaque fois que tu te choisis, tu te renforces. Chaque fois que tu dis « jusqu'ici », tu réaffirmes que tu te valorises. L'amour-propre ne crie pas, n'exige pas, ne supplie pas. Il agit simplement avec fermeté et sérénité. Poser des limites à partir de l'amour-propre, c'est dire au monde « je peux t'aimer, je peux t'aider, mais je ne vais pas me perdre moi-même dans la tentative ». Et lorsque tu réussis à le faire, tu découvres quelque chose de puissant. Celui qui se respecte profondément n'a pas besoin d'imposer le respect, parce que sa seule présence le transmet. C'est le pouvoir des limites, non pas pour séparer, mais pour te maintenir entier dans un monde qui essaie de te fragmenter. 3. Pratique l'indifférence sage. Il y a des moments où la meilleure réponse est aucune. C'est comme voir une pierre tomber dans l'eau.
L'impact fait du bruit, soulève des vagues, mais si tu attends un peu, la surface redevient calme. Ainsi doit être ton esprit face à la provocation. L'indifférence sage n'est ni froideur ni apathie, c'est la maîtrise. C'est avoir la capacité de voir l'offense, de l'analyser et de décider qu'elle ne mérite pas ton énergie. C'est l'art de conserver ton centre quand tout t'invite à le perdre. Nous vivons à une époque où tout cherche une réaction immédiate. Les réseaux, les discussions, les provocations déguisées en blagues, le besoin constant d'opiner. Mais les stoïciens enseignaient que la sagesse n'est pas de répondre à tout, mais de choisir quand cela vaut la peine de le faire. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te perturbe, mais comment tu l'interprètes ». Et dans cette phrase se cache la clé de la liberté émotionnelle. Si chaque mot étranger réussit à te bouger, tu ne vis pas, tu es manipulé. L'indifférence sage ne signifie pas ne pas ressentir. Cela signifie ressentir tout, mais décider ce qui mérite de rester à l'intérieur. C'est regarder celui qui te critique et penser « c'est son opinion, pas ma vérité ». C'est écouter le bruit du monde sans le laisser entrer dans ton esprit. Tous les commentaires ne méritent pas de réponse. Toutes les provocations ne méritent pas d'attention. Parfois, le plus sage est de se retirer en silence. Non pas parce que tu ne peux pas te défendre, mais parce que tu n'as pas besoin de le faire. Quand tu comprends cela, tu te rends compte que le respect se démontre aussi parce que tu choisis d'ignorer. Sénèque disait que l'homme fort n'est pas celui qui frappe le plus fort, mais celui qui peut supporter sans se briser. Et supporter n'est pas endurer avec résignation, c'est résister avec élégance. L'indifférence sage est cette élégance qui irrite celui qui cherche à t'entraîner dans le conflit. Parce que rien ne désarme plus un provocateur que le silence de quelqu'un qui ne se perturbe pas. C'est regarder celui qui essaie de t'offenser et continuer à être toi, sans que son ombre touche ta lumière. Cette sérénité, qui semble si simple, nécessite un esprit entraîné, un esprit qui a appris que la réaction ne fait que nourrir l'ennemi. Dans la vie quotidienne, pratiquer l'indifférence sage peut s'appliquer dans le plus commun. Ignorer une critique destructrice, ne pas entrer dans des discussions vides, ne pas donner d'explication à celui qui a déjà un jugement formé. Cela signifie aussi ne pas gaspiller d'énergie à vouloir convaincre celui qui ne veut pas te comprendre. Les gens projettent leur chaos et si tu n'es pas attentif, tu finiras par porter ce qui ne t'appartient pas. Apprends à observer sans absorber. Laisse chaque mot blessant passer à travers toi, comme le vent qui effleure la montagne, mais ne la renverse jamais. Ne confonds pas cette attitude avec le désintérêt. Le désintérêt déconnecte, l'indifférence sage te protège. C'est un mur invisible fait de calme et de maturité. Il te garde libre de la manipulation émotionnelle parce que tu ne réagis plus par impulsion, mais par conscience. Quand tu ne réponds pas à l'attaque, ce n'est pas parce que tu ne peux pas le faire, mais parce que tu choisis la paix sur le chaos. Pratiquer l'indifférence sage te transforme en observateur, pas en victime. Elle te permet de garder l'esprit clair, pendant que les autres s'enfoncent dans leur propre tempête. C'est comprendre que tu ne peux pas contrôler l'opinion de personne, mais que tu peux décider quelle valeur lui donner. Le respect qui naît de ce calme est le plus puissant de tous, parce qu'il vient de celui qui maîtrise son intérieur. Et quand tu arrives à ce point, rien ni personne ne peut perturber ton équilibre. Tu as appris à transformer le bruit en silence et la provocation en leçon. C'est le niveau de respect le plus élevé, celui qui naît de l'indifférence consciente, non de l'orgueil, mais de la sagesse. 4. Transforme les offenses en leçons. Il y a des coups qui ne viennent pas avec des points, mais avec des mots. Ce sont ces phrases qui traversent l'ego, qui blessent la fierté et qui laissent un silence lourd derrière elle. Mais la différence entre celui qui sombre et celui qui grandit réside dans ce qu'il décide de faire avec cette douleur. Certains gardent l'offense comme un poison, d'autres la transforment en enseignement. C'est la base de la sagesse stoïcienne. Transformer le coup en guide, la blessure en compréhension et la critique en miroir. Dans la vie, personne n'est à l'abri d'être offensé. Il y aura ceux qui parleront mal de toi, qui te humilieront ou te sous-estimeront, et tu ne pourras pas l'éviter. Mais tu peux décider si cette offense te définit ou te raffine.
Les stoïciens enseignaient qu'il n'y a pas d'ennemi plus puissant que l'interprétation erronée. Marc Aurèle a écrit que le dommage n'existe que si tu décides de le considérer comme tel. Si quelqu'un t'insulte, l'insulte n'a pas de force jusqu'à ce que tu l'acceptes. Et cette idée change tout, parce qu'elle te remet en contrôle. Transformer les offenses en leçons ne signifie pas justifier ce que font les autres. Cela signifie l'utiliser comme matériau pour grandir. Chaque mot dur peut t'enseigner quelque chose sur tes propres limites, ton ego ou tes insécurités. Lorsqu'on t'attaque, la première chose qui s'active est la fierté, cette voix intérieure qui crie que tu dois répondre. Mais si tu parviens à faire une pause et à observer, tu découvriras que l'insulte en dit plus sur l'autre que sur toi. Et c'est dans cette pause que naît l'apprentissage. Épictète avait l'habitude de dire que les hommes ne devraient pas se soucier de ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Et cela inclut l'opinion des autres. Si quelqu'un te méprise, il montre son niveau de conscience, pas le tien. Apprendre à voir les offenses de ce point de vue te libère, parce que tu arrêtes de réagir et commences à réfléchir. Tu te demandes ce qui t'a exactement blessé et pourquoi. Parfois, la douleur que tu ressens ne vient pas de l'offense elle-même, mais de la blessure que tu portais déjà en toi. Et alors, tu comprends que l'autre n'a fait que toucher ce que tu n'avais pas encore guéri. Utiliser l'offense comme enseignant nécessite du courage, car cela implique de te regarder avec honnêteté. Cela signifie ne pas fuir le malaise, mais l'affronter avec sérénité. Le stoïcisme ne te dit pas d'ignorer la douleur. Il t'apprend à lui donner un but. Chaque fois que tu es insulté et que tu choisis de ne pas rendre le coup, tu renforces ton esprit. Chaque fois que tu décides d'analyser plutôt que de réagir, tu construis ta maîtrise de soi. C'est la vraie victoire, non pas celle qui humilie l'autre, mais celle qui élève ton caractère. En pratique, cela se traduit par observer sans rien prendre personnellement. Si quelqu'un te critique, écoute s'il y a quelque chose d'utile derrière ces mots. S'il y en a, corrige-le. Sinon, lâche-le. Ne porte pas ce qui ne t'appartient pas. Tout comme tu ne boirais pas d'eau empoisonnée, tu ne devrais pas laisser les jugements des autres contaminer ta paix intérieure. L'offense n'a de pouvoir que si tu la laisses entrer. Transformer les offenses en leçons implique aussi d'apprendre à remercier même ceux qui t'ont blessé. Non pas pour ce qu'ils ont fait, mais pour ce qu'ils t'ont montré. Parce que chaque fois que quelqu'un t'a manqué de respect, il t'a donné une occasion de renforcer tes limites, ta patience et ton tempérament. Tu apprends que le respect n'est pas l'absence de conflit, mais la manière dont tu affrontes le conflit sans te perdre toi-même. Lorsque tu y parviens, tu ne crains plus la critique et le mépris ne t'affecte plus. Tu commences à voir la vie comme un entraînement constant de l'esprit et de l'âme. Et alors, au lieu de réagir avec colère, tu souris avec calme, parce que tu sais que même l'offense la plus dure peut se transformer en une leçon qui te rend plus fort. C'est la grandeur du respect intérieur, transformer le poison en sagesse. 5. Sois un exemple de cohérence. La parole sans action est comme un reflet dans l'eau. Elle est nette pour un instant, mais disparaît au premier mouvement. Il en va de même pour les personnes qui parlent de respect sans le pratiquer. Le respect ne se prêche pas, il se démontre, et la façon la plus puissante de le faire est d'être cohérent entre ce que tu dis, penses et fais. La cohérence est le fondement de la crédibilité, la base sur laquelle se construit le respect authentique. Lorsque ta conduite reflète tes principes, tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit, ta présence le fait pour toi. Dans un monde plein de contradictions, être cohérent est un acte de courage. C'est refuser de faire partie du bruit, de dire une chose en public et d'en faire une autre en silence. C'est agir avec intégrité, même quand personne ne te regarde. Les stoïciens croyaient que la vertu était l'expression la plus élevée du caractère, et la cohérence est sa manifestation visible. Marc Aurèle insistait sur le fait que la vraie grandeur ne réside pas dans les mots, mais dans la constance de l'âme. Chaque décision que tu prends, chaque réaction que tu choisis, est une opportunité pour refléter tes valeurs. Être un exemple de cohérence ne signifie pas être parfait, cela signifie être authentique. C'est admettre quand tu as tort et corriger le cap sans excuse. C'est traiter les autres avec la même dignité que tu exiges d'être traité.
Lorsque tes actions sont alignées avec tes principes, tu inspires le respect sans le demander. Les gens ne font pas confiance à ceux qui changent de visage en fonction de la situation, mais à ceux qui restent fermes, même lorsque les circonstances deviennent difficiles. La cohérence est aussi un miroir inconfortable, car elle t'oblige à te regarder sans filtre. Elle te montre les fois où tu as dit « je m'en fiche », mais en réalité tu as été blessé, ou les fois où tu as parlé de paix tout en nourrissant des ressentiments. Être cohérent implique de vivre avec un esprit ordonné, où tes paroles ne contredisent pas tes actes. Sénèque avertissait que personne ne peut se respecter lui-même tout en vivant en conflit avec sa conscience. C'est pourquoi la cohérence ne génère pas seulement du respect externe, elle nourrit aussi ta paix intérieure. En pratique, la cohérence se montre dans les détails. C'est tenir une promesse même si personne ne s'en souvient. C'est parler avec respect même de celui qui n'est pas présent. C'est garder son calme quand il serait plus facile d'exploser. Ce sont ces petits actes qui définissent ton caractère. Tu n'as pas besoin d'un discours pour inspirer le respect. Il suffit de tenir ta parole. Dans un monde où beaucoup cherchent la reconnaissance, la cohérence est une forme silencieuse de grandeur. Lorsque quelqu'un te voit réagir avec sérénité face à la provocation, ou maintenir ton éthique au milieu de la corruption, il apprend plus de toi que de n'importe quel conseil. C'est le pouvoir de l'exemple, enseigner sans parler. Les stoïciens savaient que le véritable changement ne se produit pas par l'imposition, mais par l'inspiration. Et l'inspiration ne vient que lorsque ton comportement soutient tes principes. La cohérence met également à l'épreuve ta force émotionnelle, car elle t'oblige à rester fidèle à ce qui est juste même quand c'est difficile. Parfois, cela signifiera marcher seul, perdre des opportunités ou être incompris. Mais cette solitude vaut plus que la compagnie de ceux qui exigent que tu trahisses tes valeurs pour t'intégrer. Être cohérent n'est pas facile, mais c'est ce qui te maintient entier. Lorsque tu vis en cohérence, le respect arrive sans effort. Ta parole a du poids, ton silence a du sens, et tes actions parlent pour toi. Tu n'as plus besoin d'exiger de la considération, car ta conduite établit la norme. Et alors tu comprends que la cohérence n'est pas un objectif, c'est un mode de vie. Un rappel constant que le respect, comme la vertu, ne s'achète pas. 6. Choisis la tempérance comme ton bouclier. L'acier le plus résistant ne se forme pas dans le calme, mais dans le feu. Il en va de même pour le caractère. La vie t'expose à la chaleur de la provocation, au tranchant du conflit et au poids de l'injustice pour voir si tu réponds avec colère ou avec contrôle. La tempérance est ce bouclier invisible qui te protège de l'impulsion, l'outil qui transforme la réaction en sagesse. Ce n'est pas une retenue forcée, c'est un pouvoir conscient. C'est la décision de rester ferme quand tout en toi veut exploser. Dans une société où tout le monde réagit avant de penser, la tempérance est devenue un acte révolutionnaire. On nous a appris que la force se mesure en volume, que celui qui élève la voix impose le respect, mais le stoïcisme enseigne le contraire. La véritable force réside dans celui qui maîtrise son esprit lorsque l'environnement brûle. Sénèque disait qu'aucun homme n'est libre s'il est esclave de ses passions. C'est pourquoi la tempérance n'est pas de la froideur, c'est de la liberté. C'est avoir le contrôle sur la seule chose qui t'appartient vraiment, ton attitude. Choisir la tempérance ne signifie pas rester silencieux face à l'injustice, cela signifie répondre avec équilibre. C'est parler clairement sans perdre le ton, c'est poser des limites sans avoir besoin d'humilier, c'est se défendre sans détruire. Le respect se construit sur cette base, car personne ne peut valoriser celui qui ne se respecte pas lui-même. Et se respecter implique de ne pas laisser l'émotion t'entraîner à agir contre ta raison. Quand tu réagis avec colère, tu cèdes le contrôle de ton esprit. Quand tu agis avec tempérance, tu le récupères. Marc Aurèle comparait l'esprit à un rocher imperturbable au milieu de la mer. Les vagues frappent, rugissent, mais le rocher ne bouge pas. Cette image résume l'essence de la tempérance. Être ce rocher non pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que tu choisis de ne pas être dominé par ce que tu ressens. Chaque fois que tu fais face à une provocation et que tu réponds avec calme, tu renforces ton caractère.
En pratique, la tempérance se cultive avec de petites décisions. Quand quelqu'un t'interrompt avec arrogance et que tu choisis de ne pas égaler son ton. Quand tu reçois une critique et que tu réponds avec des faits plutôt qu'avec des excuses. Quand la colère monte, mais que tu choisis de respirer avant de parler. C'est dans ces secondes que se mesure la véritable force. Il n'y a pas de plus grande victoire que de sortir d'une situation difficile sans perdre sa contenance. La tempérance est ce type de pouvoir qui ne cherche pas à s'imposer, mais à rester intègre. Le stoïcisme enseigne que les émotions ne doivent pas être réprimées, mais gouvernées. La différence est de ne pas les laisser prendre le contrôle. Ressentir de la colère ne te rend pas faible. Agir à partir d'elle, oui. La tempérance n'élimine pas le feu intérieur, elle le canalise. Elle le transforme en énergie pour construire plutôt que pour détruire. Cette capacité à rester en contrôle inspire non seulement le respect, mais aussi la confiance, car elle démontre que tes décisions ne dépendent pas du chaos externe, mais de ton ordre interne. Être tempéré, c'est en essence choisir la paix plutôt que l'orgueil. C'est comprendre que toutes les batailles ne méritent pas d'être combattues et que parfois le silence est plus percutant que 1000 mots. Non pas parce que tu abandonnes, mais parce que tu priorises ce qui compte vraiment, ton équilibre. Lorsque tu choisis la tempérance comme ton bouclier, tu cesses d'être réactif et tu deviens maître de toi-même. Le monde mettra toujours à l'épreuve ta patience, ton caractère et ton contrôle. Mais tandis que les autres s'épuisent à lutter pour avoir le dernier mot, tu avances en silence, protégé par la sérénité. C'est le pouvoir de la tempérance. Tu n'as pas besoin de t'imposer pour être respecté. Il suffit de garder ton calme quand tout le monde le perd. 7. Parle avec intention, pas avec émotion. Chaque mot qui sort de ta bouche est une flèche. Tu peux la lancer calmement et avec direction, ou la tirer sans réfléchir et blesser même ceux que tu voulais protéger. C'est ainsi que fonctionnent les mots. Une fois qu'ils sont sortis, ils ne reviennent pas. La différence entre celui qui maîtrise sa langue et celui qui l'utilise comme une arme réside dans la conscience derrière ce qu'il dit. Parler avec émotion peut libérer momentanément ta frustration, mais parler avec intention laisse une trace de respect, même en cas de désaccord. Dans un monde où tout le monde veut être entendu, peu comprennent le véritable pouvoir de ce qu'ils disent. On nous a appris à répondre rapidement, à avoir le dernier mot, à ne pas rester silencieux face à la provocation. Mais les stoïciens savaient que le mot le plus puissant est celui qui naît de la maîtrise, pas de l'impulsion. Sénèque a écrit que rien ne révèle plus un homme que sa façon de parler. Si ta voix sort chargée de colère, elle reflètera ton chaos. Si elle sort de la clarté, elle montrera ta force. Parler avec intention, c'est réfléchir avant de parler, comprendre pourquoi et pourquoi tu dis quelque chose. C'est utiliser tes mots non pas pour attaquer, mais pour construire. Il ne s'agit pas de se taire par peur, mais de choisir le moment et le ton approprié pour communiquer. L'émotion te pousse à réagir, l'intention te guide à agir avec un but. Et celui qui maîtrise sa communication, maîtrise la perception que les autres ont de son caractère. Marc Aurèle conseillait qu'avant de parler, on devrait se demander si ce que l'on va dire est nécessaire, vrai et utile. 3 filtres simples qui pourraient éviter la plupart des conflits. Les pratiquer ne signifie pas se censurer, mais s'assurer que ta voix apporte de la clarté plutôt que de la confusion. Parler avec intention est un signe de respect, non seulement envers les autres, mais aussi envers toi-même. Parce que chaque mot mal utilisé te retire de l'autorité, tandis que chaque mot conscient te la rend. Dans la vie quotidienne, cela signifie ne pas répondre dans la colère, ne pas utiliser des mots que tu regretteras plus tard, ne pas promettre ce que tu ne tiendras pas. Cela signifie écouter avant de répondre, même quand tu ressens le besoin de te défendre. Parce que parfois, ce dont l'autre a besoin n'est pas ton argument, mais ton calme. Parler avec intention, c'est savoir quand une conversation cherche une solution et quand elle cherche seulement un conflit. Et dans le second cas, avoir la sagesse de ne pas alimenter le feu. Les stoïciens voyaient la parole comme une extension de l'âme. Si tes pensées sont désordonnées, tes mots le seront aussi. C'est pourquoi cultiver un esprit clair est la première étape pour avoir une communication sage.
La sérénité intérieure se traduit par une précision verbale. Tu n'as pas besoin de crier pour être entendu, ni d'imposer pour avoir raison. Quand tu parles avec un but, tes mots ont du poids parce qu'ils viennent du calme, pas du chaos. Être intentionnel en parlant signifie aussi utiliser tes mots comme des outils de croissance. Les éloges sincères, les critiques constructives, les excuses honnêtes ou le silence opportun sont des expressions de maturité. Parler avec intention, c'est apprendre à utiliser la voix non pas pour dominer, mais pour inspirer. Parce que celui qui s'exprime avec clarté et respect n'a pas besoin de se défendre constamment, son comportement le soutient. Parler avec émotion peut te faire perdre des amis, des opportunités ou du respect. Parler avec intention te fait gagner de l'influence, de l'équilibre et de la crédibilité. Dans un monde qui récompense l'impulsivité, la personne qui sait parler calmement se distingue. 8. Honore ton processus. Il y a ceux qui veulent récolter des fruits avant de semer et qui se frustrent lorsque la vie ne leur donne pas ce qu'ils n'ont pas encore travaillé. Mais le respect, comme tout ce qui est précieux, se cultive avec le temps, la constance et la patience. Honorer ton processus signifie accepter que grandir n'est pas immédiat, que devenir une personne solide et respectée est le résultat de nombreuses petites batailles internes que personne ne voit. La maturité se démontre lorsque tu comprends que tout ne doit pas arriver maintenant, qu'il y a une différence entre avancer rapidement et avancer avec un but. Dans un monde qui glorifie l'immédiateté, où tout le monde veut des résultats sans effort, être patient avec ton propre chemin est devenu une forme de rébellion. Marc Aurèle disait que rien de grand ne se crée soudainement, et il avait raison. La force, la sérénité et la dignité se forment jour après jour, dans les moments où tu choisis de rester calme, d'apprendre de l'erreur et de continuer sans abandonner. Honorer ton processus, c'est comprendre que le respect de soi se construit chaque fois que tu choisis de ne pas renoncer à ton amélioration personnelle. Honorer ton processus implique aussi de cesser de te comparer. Personne n'a ton histoire, tes blessures, ni ton rythme. Mesurer ta valeur en fonction de ce que les autres accomplissent ne génère que frustration et anxiété. Le stoïcisme enseigne que chaque personne a son propre champ de bataille intérieur. Et la vraie victoire n'est pas de surpasser les autres, mais de te surpasser toi-même. Chaque pas que tu fais, même ceux qui semblent petits, te rapproche de la version la plus solide de toi. Et cela mérite du respect. Le respect que tu cherches à l'extérieur doit commencer par la façon dont tu te parles et comment tu te traites. Si tu te juges constamment pour ne pas être suffisant, tu trahis ton processus. La discipline sans compassion devient une punition. L'amour de soi ne consiste pas à te flatter, mais à te soutenir, même lorsque tu échoues. Sénèque enseignait que la vie n'exige pas la perfection, mais le progrès. Honorer ton processus, c'est avoir l'humilité d'accepter que tu es en train d'apprendre, et le courage de ne pas t'arrêter. En pratique, cela signifie célébrer tes progrès sans minimiser tes faux pas. Être reconnaissant pour ce que tu es déjà, tout en travaillant pour ce qui te manque encore. C'est arrêter de te comparer à la version idéale que tu as dans ton esprit et commencer à apprécier le chemin qui t'a amené jusqu'ici. Parce que chaque erreur t'a enseigné quelque chose, chaque chute t'a renforcé et chaque perte t'a montré ce qui compte vraiment. Honorer ton processus, c'est être reconnaissant même pour ce qui a fait mal. Parce que sans cela, tu n'aurais pas la clarté que tu as aujourd'hui. Le respect pour les autres naît aussi de cette compréhension. Lorsque tu comprends combien il a été difficile de te soutenir, tu arrêtes de juger si rapidement le chemin des autres. Tu deviens plus empathique, plus conscient, plus humain. Parce que celui qui se respecte lui-même n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit, il vit simplement en cohérence. Il y aura toujours quelque chose à apprendre, quelque chose à guérir, quelque chose à améliorer. Mais la différence entre celui qui vit dans la frustration et celui qui vit avec un but réside dans la façon dont il observe sa propre croissance. Honorer ton processus, c'est avancer sans hâte, mais sans pause. C'est savoir que même lorsque tu avances lentement, tu continues d'avancer. Que le véritable respect n'est pas obtenu d'un coup. Il est gagné chaque jour par des décisions petites mais fermes.
Lorsque tu honores ton processus, tu ne dépends pas de la validation externe, car tu reconnais ton propre effort. Tu te rends compte que le respect n'arrive pas lorsque les autres te le donnent, mais lorsque tu l'incarnes toi-même. Et là, à ce point d'équilibre entre l'humilité et la force, tu découvres ce que les stoïciens ont toujours su, que la vie ne consiste pas à atteindre un idéal, mais à être digne du chemin. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. La vie ne s'arrête pour personne. Elle frappe, secoue, met à l'épreuve et elle le fait sans préavis. Mais alors que beaucoup se brisent, en cherchant à tout contrôler, les stoïciens ont appris quelque chose que le reste ne comprend pas encore. Le pouvoir n'est pas dans la domination du monde, mais dans la maîtrise de soi. C'est la véritable différence entre celui qui survit et celui qui transcende. Marc Aurèle écrivait ses pensées en pleine guerre, Sénèque enseignait la sérénité alors que tout autour de lui s'écroulait, et Épictète, un esclave devenu sage, a démontré que la liberté commence dans l'esprit. Leurs leçons n'étaient pas des théories, elles étaient des armes. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de ces armes pour faire face à un monde qui nous pousse à perdre le contrôle, le calme et le but. Cette vidéo n'est pas un discours doux, ni un message d'optimisme vide. C'est un guide direct pour ceux qui en ont assez de réagir sans réfléchir, de dépendre de ce qu'ils ne peuvent pas changer et de vivre entraînés par l'anxiété de demain. Ici, vous apprendrez 7 mantras stoïciens capables de transformer votre façon de voir la vie. Non pas pour la rendre plus facile, mais pour vous rendre plus fort. Parce que lorsque vous changez votre façon de penser, vous changez votre destin. 1. Avance avec calme et objectif. Marcher sans calme est comme essayer de naviguer dans une mer déchaînée sans gouvernail. L'eau frappe fort, les vagues te secouent, et chaque mouvement désespéré te fait couler un peu plus. C'est ainsi que beaucoup vivent, poussés par la hâte, consumés par l'anxiété d'arriver vite, sans se rendre compte que progresser sans direction ne fait que les éloigner d'eux-mêmes. Le calme n'est pas lenteur, c'est le contrôle. C'est avoir le pouvoir de bouger sans perdre l'équilibre, même quand la tempête fait rage. Les stoïciens ont compris cela mieux que quiconque. Marc Aurèle, au milieu du chaos de l'Empire, écrivait que la véritable force de l'homme est de se gouverner lui-même. Avancer avec calme et objectif signifie précisément cela. Bouger sans laisser le bruit du monde te sortir de ton centre. Il ne s'agit pas de faire plus, mais de faire mieux. Il ne s'agit pas de courir, mais de maintenir le pas avec conscience. Car celui qui avance avec un objectif n'a besoin de prouver rien, seulement de continuer à marcher en silence, avec la certitude que chaque pas a un sens. Le calme n'est pas faiblesse, c'est stratégie. Celui qui se laisse emporter par la hâte agit par impulsion, et l'impulsion est l'ennemi de la clarté. Combien de fois as-tu pris des décisions hâtives qui t'ont conduit à regretter simplement parce que tu ne t'es pas arrêté pour réfléchir? L'esprit anxieux ne peut pas voir avec précision, il ne fait que réagir. C'est pourquoi le véritable guerrier stoïcien ne court pas. Il observe, comprend et agit au bon moment. Le calme est son bouclier, l'objectif est son épée. Sénèque disait que rien de grand ne se crée soudainement, que tout ce qui vaut la peine nécessite du temps, de la patience et de la constance. Nous vivons à une époque où l'immédiateté règne. Nous voulons des résultats aujourd'hui, des changements instantanés, une reconnaissance immédiate. Mais ce qui est obtenu rapidement est perdu tout aussi rapidement. Le stoïcien sait que la véritable croissance vient de la constance, pas de l'urgence. Avancer avec calme, c'est avancer avec sagesse. C'est comprendre que chaque jour n'a pas besoin d'être parfait, seulement intentionnel. Épictète enseignait que tu ne peux pas contrôler ce qui se passe en dehors de toi, mais tu peux décider de ce que tu fais avec. C'est pourquoi ce mantra est une invitation à marcher avec les pieds sur terre et l'esprit en ordre. Tu ne peux pas éviter les obstacles, mais tu peux les affronter sans perdre ton sang-froid.
quand le monde crie « Dépêche-toi », tu choisis de respirer. Quand le chaos t'entoure, tu choisis de penser. Parce que le calme n'est pas absence d'action, c'est action avec objectif. Avancer avec calme implique aussi d'accepter que tous les chemins ne sont pas pour toi. Beaucoup s'épuisent à courir après des objectifs imposés, voulant atteindre des standards qui ne sont pas nés de leur cœur. Mais celui qui avance avec un objectif ne se compare pas, ne rivalise pas, ne cherche pas l'approbation. Il marche parce qu'il sait où il va. Son but n'est pas d'impressionner le monde, mais de maîtriser son propre caractère. C'est la victoire silencieuse du stoïcien, continuer à avancer même quand personne ne l'applaudit. La vie mettra des épreuves, des interruptions et des détours, mais le calme te permettra de maintenir le cap. Parce que la sérénité n'élimine pas les difficultés, elle les ordonne. Elle t'apprend à penser avant de réagir, à répondre avant de céder, à avancer sans perdre l'équilibre. Quand tu te précipites, tu t'épuises. Quand tu marches avec un objectif, tu te transformes. Alors ne te laisse pas entraîner par la vitesse du monde. Chaque fois que tu ressens de l'anxiété à ne pas arriver, rappelle-toi ceci. Il n'y a pas de destination plus précieuse que la paix intérieure. Avance avec calme, mais sans t'arrêter. Avance avec un objectif, mais sans te perdre. Parce qu'à la fin, ce n'est pas celui qui arrive en premier qui gagne, mais celui qui arrive fermement, entier et conscient de chaque pas qu'il a fait. 2. Renforce le corps et l'esprit. Le corps est le temple où réside l'esprit. Si le temple s'effondre, l'esprit perd sa force. Nous vivons à une époque où l'intellect est glorifié, mais le corps est négligé, et de cette déconnexion naissent la fatigue, l'anxiété et le manque de direction. Les stoïciens savaient que l'esprit ne peut dominer ce que le corps ne supporte pas, et que l'équilibre entre les deux définit la véritable force. Un corps faible affaiblit l'esprit, et un esprit faible détruit le corps. Ils se nourrissent, se reflètent et se soutiennent mutuellement. Marc Aurèle entraînait son corps non par vanité, mais par discipline. Sénèque affirmait qu'un esprit sain a besoin d'un corps fort. Renforcer le corps est plus que d'aller à la salle de sport, c'est cultiver la résistance, l'énergie et la maîtrise. Lorsque tu te pousses physiquement, tu entraînes aussi ton esprit à supporter l'inconfort. Chaque goutte de sueur devient un rappel que la douleur ne te détruit pas, elle te façonne. Le corps est le terrain où tu pratiques la discipline avant de l'appliquer au reste de ta vie. L'esprit est comme un guerrier. Sans entraînement, il se disperse au premier coup. C'est pourquoi renforcer les deux aspects n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Tu ne peux pas prétendre avoir de la clarté si ton corps est constamment épuisé, ni chercher la paix mentale si tu es pris au piège de mauvaises habitudes. Le stoïcisme enseigne que la force ne s'hérite pas. Elle se construit jour après jour, à travers de petites décisions qui élèvent ton niveau physique et mental. Se réveiller tôt, manger consciemment, s'entraîner, respirer calmement, méditer, ce sont des rituels de maîtrise de soi. Le corps, lorsqu'il est fort, soutient l'esprit dans les moments de chaos. Et l'esprit, lorsqu'il est discipliné, guide le corps au milieu de la fatigue. Cette union crée du pouvoir. Quand l'un tombe, l'autre soutient. C'est pourquoi les anciens sages comprenaient qu'on ne peut atteindre la vertu sans équilibre. Celui qui renforce le corps et néglige l'esprit devient impulsif. Celui qui renforce l'esprit et abandonne le corps devient fragile. Le véritable stoïcien prend soin des deux avec la même dévotion. Épictète, un homme qui a connu la douleur physique, disait que nous ne devons pas craindre la souffrance, mais le manque de préparation. Et il avait raison. La force ne se mesure pas en muscles, mais en capacité de résister sans perdre le contrôle. Chaque entraînement est une bataille contre la faiblesse, et chaque pensée bien dirigée est un bouclier contre la distraction. Renforcer le corps et l'esprit, c'est apprendre à vivre sans excuse. C'est arrêter d'attendre le moment idéal et commencer à créer l'état idéal. Aujourd'hui, la plupart des gens cherchent des solutions rapides à leur malaise, des pilules, des distractions, des échappatoires. Mais le stoïcien ne fuit pas, il s'entraîne. Il ne se plaint pas du poids qu'il porte, il devient plus fort pour le soulever. Parce que celui qui renforce son corps gagne en énergie et celui qui renforce son esprit gagne en clarté.
Ces deux forces se combinent pour créer un être humain inébranlable, serein et concentré. Alors ne sous-estime pas le pouvoir de prendre soin de ton physique. Chaque pas que tu fais à l'aube, chaque exercice que tu accomplis, chaque respiration consciente que tu pratiques façonne ton caractère. Tu crées un équilibre qui te permettra de résister quand d'autres se briseront. Le corps obéit à l'esprit, mais l'esprit s'inspire du corps. Garde les deux forts, disciplinés et en harmonie. C'est la base de toute véritable transformation. Renforcer le corps et l'esprit, c'est se préparer pour la vie elle-même. C'est se réveiller chaque jour en sachant que la bataille la plus importante n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi. Lorsque les deux travaillent en harmonie, rien ne peut te déstabiliser. Et alors tu comprends ce que les stoïciens ont toujours su, que la véritable force ne crie pas, elle résiste simplement, avance et conquiert le silence. 3. Transforme la douleur en pouvoir. Le feu qui détruit peut aussi forger. Tout dépend de si tu décides de le fuir ou d'apprendre à supporter sa chaleur. La douleur est ce feu inévitable que nous affrontons tous, mais seuls quelques-uns l'utilisent comme outil de transformation. Alors que la majorité cherche à s'échapper, les sages apprennent à se modeler au sein des flammes. La douleur n'arrive pas pour te punir, mais pour te montrer de quoi tu es fait. Personne ne grandit dans le confort, personne ne devient fort en évitant ce qui est difficile. La différence entre celui qui se brise et celui qui s'élève réside dans la façon dont il interprète la souffrance. Marc Aurèle, entouré de guerres et de trahisons, comprenait que la douleur ne devait pas être un ennemi, mais un maître. Il disait que ce qui entrave le chemin devient le chemin. Cette phrase renferme une vérité brutale. Chaque coup, chaque perte et chaque déception peut te propulser ou te détruire. La douleur n'a pas de pouvoir en elle-même. Tu lui donnes avec ta réaction. Si tu lui fais face avec résistance, elle devient de l'énergie. Si tu la rejettes, elle devient une blessure qui ne cicatrise pas. Le stoïcisme enseigne que tu ne peux pas choisir ce qui t'arrive, mais tu peux choisir ce que tu en fais. La douleur peut être le carburant le plus pur de la croissance si tu apprends à la transformer. Sénèque l'expliquait clairement. L'homme sage ne fuit pas la souffrance car il comprend qu'elle fait partie de la nature humaine. La douleur polit le caractère, brise l'ego et révèle la véritable force intérieure. Ce qui te blesse aujourd'hui peut être ce qui te rendra imbattable demain si tu choisis de l'affronter avec un but. Éviter la douleur te rend faible, mais l'affronter te rend sage. Quand tu te lamentes, la douleur te domine. Quand tu l'acceptes, tu la domines. Le corps peut se fatiguer, mais c'est l'esprit qui décide s'il se rend ou s'il continue. À chaque moment difficile, tu as deux options, devenir une victime ou un disciple de la souffrance. Le premier cherche du réconfort, le second cherche à apprendre. Et c'est le début de toute transformation réelle. Épictète connaissait la douleur. Il a vécu l'esclavage, a été battu, humilié, et pourtant il n'a jamais permis que cela le définisse. Il a compris que personne ne peut te prendre ton pouvoir intérieur si tu ne le cèdes pas. Quand tu acceptes la douleur comme partie du processus, tu te libères de la résistance. Tu commences à comprendre que la vie ne consiste pas à éviter la souffrance, mais à l'utiliser comme un marteau qui forge ta volonté. Chaque chute, chaque trahison, chaque perte contient une leçon qui te prépare pour le prochain défi. La douleur physique t'enseigne les limites du corps, mais la douleur émotionnelle te révèle les limites de l'âme. Les deux sont nécessaires. Sans douleur, il n'y a pas d'expansion. Sans inconfort, il n'y a pas de dépassement. Le problème est que beaucoup confondent souffrir avec échouer, alors qu'en réalité souffrir fait partie du progrès. Chaque fois que tu choisis de résister sans te rendre, tu construis un pouvoir silencieux. Tu renforces ton esprit pour les jours où tout semble s'effondrer. Il n'y a pas de croissance sans cicatrices. Le stoïcien ne cherche pas à les éviter, il les honore. Chaque marque raconte une histoire de résistance, une preuve que l'esprit a survécu là où d'autres ont abandonné. La douleur est le rappel que tu es vivant, que tu as encore l'opportunité de te relever et de continuer. Transforme la douleur en discipline, en sagesse, en carburant. Car la souffrance que tu choisis d'affronter avec dignité se transforme en une énergie qu'aucun coup futur ne pourra éteindre.
Alors, la prochaine fois que la vie te mettra à genoux, ne demande pas pourquoi, demande pourquoi. Utilise la douleur comme guide, non comme chaîne. Laisse-la te pousser en avant, te débarrasser de l'inutile et te rapprocher de ta meilleure version. Le feu peut brûler ou peut tempérer l'acier. Tu décides ce que tu veux être, cendre ou épée. Et cette décision, comme l'ont enseigné les stoïciens, est le début de toute force intérieure. 4. Aime et accepte ton destin. La vie est comme une rivière qui ne cesse jamais de couler. Tu peux lutter contre son courant, t'épuiser en essayant de changer sa direction, ou tu peux apprendre à te déplacer avec elle, t'adaptant au rythme de ce qui vient. Aimer le destin ne signifie pas se résigner, cela signifie avoir confiance en ce que tout ce qui se passe, même ce qui est douloureux, a un but que tu ne comprends pas encore. Les stoïciens l'appelaient amor fati, l'amour du destin, l'acceptation totale de la vie telle qu'elle est. Pas comme tu voudrais qu'elle soit, mais comme elle se présente réellement. Marc Aurèle disait qu'un homme doit aimer non seulement ce qui lui arrive, mais aussi ce vers quoi la nature le mène. Il ne parlait pas depuis le confort, mais depuis la bataille, depuis la perte, depuis l'incertitude. Aimer ton destin, c'est embrasser la réalité sans résistance. Comprendre que tout ce qui t'arrive fait partie de ton développement intérieur. Chaque obstacle, chaque détour, chaque personne qui arrive ou qui part joue un rôle dans ton évolution. Quand tu t'opposes à cela, tu souffres. Quand tu l'acceptes, tu coules. La plupart des gens vivent frustrés parce qu'ils veulent que la vie suive leur scénario. Mais la vie ne suit jamais un plan parfait, et c'est bien ainsi. Vouloir contrôler chaque résultat ne génère que de l'anxiété. Le stoïcien comprend que la paix vient quand il lâche l'illusion du contrôle et apprend à coopérer avec l'ordre naturel. Aimer le destin n'est pas se rendre à lui, c'est le transformer en ton allié. C'est-à-dire, cela ne s'est pas produit contre moi, cela s'est produit pour moi. Cette petite différence de perspective change complètement la façon de vivre. Sénèque expliquait que le destin guide celui qui l'accepte et entraîne celui qui le rejette. Et il avait raison. Celui qui s'accroche à ce qu'il ne peut pas changer devient son propre bourreau. Celui qui accepte, en revanche, trouve la sérénité même au milieu du chaos. Accepter n'est pas de la passivité, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est agir dans ce que tu peux contrôler et lâcher ce que tu ne peux pas. C'est comprendre que l'univers ne se trompe pas et que chaque expérience, aussi dure soit-elle, contient une leçon. Épictète disait que quand quelque chose ne se passe pas comme tu le souhaites, tu dois souhaiter que cela se passe comme cela s'est passé. Cette phrase renferme une sagesse brutale. Tu ne peux pas choisir tes circonstances, mais tu peux choisir l'attitude avec laquelle tu les affrontes. Et là est ton pouvoir. Quand tu pratiques l'amor fati, tu cesses d'être une victime de la vie et tu deviens son apprenti. Chaque chute cesse d'être une tragédie et devient une instruction. Chaque perte cesse d'être un châtiment et devient une direction. Aimer ton destin ne signifie pas que tout te plaît, mais que tout t'enseigne. C'est regarder en arrière et comprendre que même les moments les plus difficiles avaient un sens. C'est trouver de la gratitude dans ce qui faisait auparavant mal, parce que cela t'a formé, t'a rendu plus fort et plus conscient. Le stoïcisme t'enseigne qu'il n'y a pas d'échec, seulement le chemin que tu devais parcourir pour apprendre ce que tu ne savais pas encore. Quand tu aimes ton destin, tu vis avec moins de peur et plus de présence. Tu n'es pas paralysé par l'incertitude ni esclave du passé. Tu t'alignes avec la réalité et tu avances avec confiance. L'acceptation devient liberté et la gratitude devient pouvoir. Tu ne te bats plus contre le courant, tu coules avec lui. Tu ne maudis plus la tempête, tu apprends à la naviguer. Parce que quand tu cesses de résister à la vie commence à coopérer avec toi. Alors n'aie pas peur de ce que tu ne comprends pas, ni ne hais ce qui te blesse. Tout a un rôle dans ton histoire, même ce qui te fait mal aujourd'hui. Aime ton destin, avec ses tournants, ses pertes et ses victoires. Accepte tout ce qui vient et tout ce qui part. L'amor fati n'est pas une idée romantique, c'est la formule de l'équilibre. Quand tu cesses de te battre avec la vie, tu découvres qu'elle n'a jamais été contre toi. Elle t'enseignait juste à avoir confiance. 5. Anticiper l'inattendu.
La vie ne prévient pas avant de frapper. C'est comme une tempête qui arrive sans prévision, qui renverse tes plans et te laisse regarder le ciel en te demandant pourquoi. Mais le sage n'est pas surpris, car il savait déjà que les tempêtes existent. Anticiper l'inattendu n'est pas vivre dans la peur, c'est vivre préparé. C'est comprendre que l'incertitude n'est pas une menace, mais une constante. Celui qui se prépare mentalement à l'incertain ne se brise jamais, il s'adapte seulement. C'est l'essence du stoïcisme. Accepter que le monde est imprévisible et que ta force dépend de la façon dont tu affrontes ce que tu ne peux pas contrôler. Marc Aurèle, confronté à des guerres et des pestes, savait que le chaos était une partie naturelle de l'existence. Il ne se lamentait pas sur ce qui échappait à son contrôle, mais entraînait son esprit à répondre avec sérénité. Cette préparation mentale était son bouclier. La pratique stoïcienne, connue sous le nom de premeditatio malorum, ou préméditation du mal, consistait à imaginer les obstacles possibles avant qu'ils n'arrivent. Non pas pour les souffrir 2 fois, mais pour éviter d'être pris par surprise. Quand tu te prépares à l'inattendu, le coup perd de sa force, parce que ton esprit l'avait déjà affronté auparavant. Anticiper ne signifie pas être pessimiste, cela signifie être réaliste. Cela signifie regarder la vie sans naïveté, sachant que le changement, la perte et l'échec font partie inévitable du chemin. Celui qui vit en croyant que tout sera parfait se condamne à la déception constante. Mais celui qui accepte que l'incertain fait partie du jeu trouve la tranquillité même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Le stoïcien ne cherche pas à éliminer la douleur, il cherche à renforcer l'âme pour la résister. Sénèque enseignait que l'homme sage pense à l'adversité pendant qu'il profite de la tranquillité, parce qu'il sait que rien n'est permanent. Cette préparation intérieure lui permet de conserver la paix lorsque la fortune change de cap. Celui qui s'entraîne dans l'esprit ne s'effondre pas avec la perte, parce qu'il l'avait déjà envisagé comme une possibilité. C'est la différence entre la personne ordinaire et le stoïcien. L'un réagit avec surprise, l'autre répond avec équilibre. Épictète le disait aussi clairement. Tu ne peux pas contrôler ce qui se passe, mais tu peux te préparer à ne pas être esclave de tes émotions. L'anticipation est une forme de liberté. Quand tu acceptes que l'inattendu est inévitable, tu arrêtes de le craindre. L'esprit entraîné ne se paralyse pas face au malheur, il s'ajuste, agit, se relève. Chaque jour, tu peux le pratiquer en te rappelant que ce que tu apprécies aujourd'hui peut être perdu demain, que les personnes que tu aimes peuvent partir, que la stabilité peut changer. Non pas pour vivre avec tristesse, mais pour apprécier plus intensément chaque instant. Celui qui vit en anticipant ne souffre pas à l'avance, il se renforce. Il apprend à affronter les bons jours avec gratitude et les jours difficiles avec dignité. La vie ne sera pas toujours juste, mais elle sera toujours sincère. Elle te montrera où tu es faible et où tu as besoin de grandir. Si tu t'entraînes mentalement à recevoir aussi bien l'agréable que le douloureux, rien ne pourra briser ton centre. Anticiper l'inattendu signifie aussi accepter que le contrôle total est impossible. Les plans échoueront, les personnes changeront, les circonstances se tordront. Et ce n'est pas une tragédie, c'est la nature même de la vie. Celui qui ne le comprend pas souffre doublement. D'abord à cause de l'événement, puis à cause de sa résistance à l'accepter. Mais celui qui le comprend va avec ce qui se passe, apprenant de chaque tournant inattendu. Alors n'aie pas peur du changement ni de la perte. Entraîne ton esprit pour que rien ne te surprenne. Sois reconnaissant quand tout va bien, mais ne dépends pas de cela pour maintenir la paix. Souviens-toi de ce mantra stoïcien. La vie ne te doit pas de stabilité, elle t'offre des expériences pour te renforcer. 6. Forge un caractère vertueux. Il y a des métaux qui se plient au feu et d'autres qui se renforcent en lui. Il en va de même pour les personnes. Le caractère se forge dans les épreuves, non dans le confort. Dans les jours difficiles, on révèle de quoi on est fait, car c'est là que le masque de l'ego tombe et il ne reste que la vérité. Forger un caractère vertueux ne signifie pas être parfait, mais être cohérent. C'est agir avec intégrité même lorsque personne ne vous voit, garder son calme lorsque tout le monde crie, et choisir ce qui est juste même si cela vous coûte.
Le caractère ne s'hérite pas, il se construit avec discipline, vérité et une volonté inébranlable. Marc Aurèle disait que la vertu est le seul bien véritable, car tout le reste dépend du hasard. Vous pouvez perdre vos richesses, votre réputation ou vos réalisations, mais votre caractère est quelque chose que personne ne peut vous enlever. C'est le fondement sur lequel tout le reste repose. Le caractère vertueux est ce qui vous permet de rester ferme lorsque le monde change, lorsque les autres trahissent, lorsque le bruit extérieur tente de vous détourner de votre but. Être vertueux, ce n'est pas bien parler, c'est bien agir, même quand cela fait mal. La vertu pour les stoïciens n'était pas un concept abstrait, c'était une pratique quotidienne. Sénèque enseignait que le sage ne cherche pas à paraître bon, mais à l'être. La différence est dans l'intention. Forger un caractère vertueux, c'est décider chaque jour qui vous voulez être face à l'adversité. C'est agir avec justice quand il est plus facile de regarder ailleurs, avec tempérance quand la colère vous tente, avec courage quand la peur vous paralyse et avec sagesse quand l'ignorance domine les autres. Chaque décision que vous prenez, aussi petite soit-elle, façonne le métal de votre caractère. Épictète, qui est né esclave et est mort libre d'esprit, disait qu'aucun homme ne peut être véritablement libre s'il ne se gouverne pas lui-même. Et il avait raison. La vertu ne se mesure pas par les mots ou les apparences, mais par la maîtrise. La maîtrise de vos pensées, de vos émotions, de vos impulsions. Vous ne pouvez pas vous dire fort si vous perdez le contrôle face à une critique ou une provocation. La véritable force est celle qui agit à partir de la raison, non de la réaction. C'est pourquoi les stoïciens étaient craints et admirés, parce qu'ils ne se laissaient pas manipuler par les circonstances, mais les affrontaient avec équilibre. Un caractère vertueux ne naît pas du confort, mais du conflit interne. De cette lutte silencieuse entre ce que vous savez que vous devriez faire et ce que vos émotions vous poussent à faire. Chaque fois que vous choisissez la raison au-dessus de l'impulsion, votre caractère se durcit, se polit, se renforce. Et même si cela ne se voit pas immédiatement, ce travail intérieur se reflète dans tout ce que vous faites. Dans la façon dont vous parlez, dans la façon dont vous répondez au chaos, dans l'énergie que vous transmettez. La vertu est aussi cohérence. Vous ne pouvez pas prêcher la paix si vous vivez dans le conflit, ni parler d'intégrité si vous vous trahissez vous-même. La cohérence est le pont entre ce que vous pensez, ressentez et faites. Lorsque tout est aligné, votre caractère devient solide, impénétrable. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit, car votre seule présence transmet de la fermeté. Les sages savaient que l'exemple vaut plus que 1000 mots. Forger un caractère vertueux est un acte de patience. Cela ne se produit pas du jour au lendemain. Cela se construit avec chaque décision, chaque pensée que vous choisissez de nourrir et chaque mot que vous décidez de dire ou de taire. C'est un processus constant de raffinement. Et même si le monde moderne valorise l'apparence plus que l'essence, le caractère reste la base de toute grandeur. Alors, travaillez sur vous-même comme un artisan travaille le fer. Polissage après polissage, coup après coup, jusqu'à ce qu'il ne reste que ce qui est solide, résistant et noble. Que votre caractère parle plus fort que vos excuses, que vos actions reflètent votre philosophie. 7. Vive conscient de ton temps. La vie est comme un sablier qui ne s'arrête jamais. Chaque grain qui tombe ne revient pas. Chaque instant qui passe devient passé. Cependant, la plupart des gens vivent comme s'ils avaient de l'éternité, gaspillant des heures en soucis vains, en distractions sans but, en batailles sans importance. Vivre conscient de son temps n'est pas être obsédé par la mort, c'est apprendre à valoriser la vie. C'est comprendre que chaque jour est un prêt, pas une garantie. Les stoïciens le savaient mieux que quiconque. Le temps est la seule chose qui, une fois perdue, ne peut être récupérée. Marc Aurèle se rappelait chaque matin que ce pourrait être son dernier, non pas pour vivre dans la peur, mais pour vivre avec intention. Sa pratique de la conscience du temps était une façon de se concentrer sur l'essentiel. Lorsque tu comprends que le temps est limité, tu choisis mieux comment le dépenser. Tu arrêtes de procrastiner, de te plaindre, de te perdre dans le trivial. La conscience du temps te rend la clarté. Elle t'oblige à regarder tes priorités et à éliminer tout ce qui n'apporte rien.
La plupart des gens ne vivent pas. Ils occupent simplement de l'espace dans le calendrier. Mais celui qui vit en conscience laisse une trace. Sénèque l'a exprimé avec une crudité qui reste vraie aujourd'hui. Ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous en gaspillons beaucoup. Cette phrase devrait résonner en chacun de nous. La vie n'est pas courte, elle est gaspillée. Nous nous remplissons de tâches qui n'ont pas d'importance, de soucis qui ne changent rien, de désirs qui ne satisfont jamais. Pendant ce temps, l'horloge continue de tourner. Le stoïcien ne craint pas le passage du temps, il l'honore. Il l'utilise chaque jour comme une opportunité de perfectionner son esprit, de renforcer son caractère et de servir avec un but. Épictète enseignait que le temps ne se mesure pas en années, mais en attention. Il y a des personnes qui vivent 80 ans distraits et d'autres qui en une seule s'éveillent à la vérité. Vivre conscient de son temps, c'est vivre éveillé, c'est voir chaque aube comme une nouvelle possibilité de faire mieux, d'agir avec plus de sagesse, de répondre avec plus de calme. C'est ne pas laisser les jours se mélanger comme s'ils étaient tous les mêmes, parce qu'ils ne le sont pas. Chaque jour a une valeur qui dépend de ce que tu en fais. Le problème n'est pas que la vie passe vite, mais que nous ne prêtons pas attention pendant qu'elle passe. Nous nous perdons dans les pensées du passé ou du futur, oubliant que le seul endroit où nous pouvons agir est le présent. Les stoïciens pratiquaient cette pleine attention, non pas avec des techniques modernes, mais avec une présence réelle. Marc Aurèle écrivait pour se rappeler à lui-même que le présent est la seule chose qu'il possède, et que se soucier de ce qui n'est pas entre ses mains est un gaspillage de vie. L'esprit dispersé est un voleur silencieux du temps. Vivre conscient de son temps signifie aussi se réconcilier avec la finitude. Se rappeler que la mort n'est pas la fin tragique de l'histoire, mais une partie naturelle de celle-ci. Le memento mori n'est pas une invitation à la peur, mais à la lucidité. Lorsque tu te souviens que tu peux mourir, tu commences à vivre vraiment. Apprécier la fragilité de l'existence ne te déprime pas, elle te réveille. Elle te pousse à arrêter de remettre à plus tard tes rêves, tes paroles sincères, tes décisions nécessaires. Le temps n'attend pas que tu sois prêt, il continue de courir. Le stoïcien moderne doit apprendre à gérer son temps avec la même sérieux qu'un guerrier prend soin de son épée. Il ne s'agit pas de le remplir d'activités, mais de donner un sens à chaque action. Se reposer est aussi précieux si tu le fais en conscience. Parler, travailler, penser, méditer, tout compte quand c'est fait avec présence. Je ne peux pas multiplier le temps, mais tu peux multiplier sa valeur. Oui, garde ton calme face au chaos. Le monde est une scène en perpétuel mouvement, un lieu où rien ne reste immobile. Tout change, tout tourne, tout se transforme. Et pendant que cela se produit, beaucoup perdent le contrôle, réagissent impulsivement, se noient dans ce qu'ils ne peuvent arrêter. Mais le sage, celui qui pratique le stoïcisme, comprend que la sérénité ne se trouve pas lorsque le chaos disparaît, mais lorsqu'on apprend à rester calme en son sein. On ne peut pas toujours éviter la tempête, mais on peut la maîtriser de l'intérieur. La sérénité est une force silencieuse, qui n'a pas besoin de bruit ni de démonstration. C'est l'art de garder l'âme ferme, alors que tout s'effondre à l'extérieur. Marc Aurèle l'a vécu dans sa propre chair, faisant face à des guerres, des pestes et des trahisons, et pourtant, il a gardé l'esprit clair. Il a écrit que la tranquillité vient de faire ce qui est juste, peu importe les circonstances. Et il avait raison. La sérénité ne s'obtient pas en fuyant le chaos, mais en agissant raisonnablement en son sein. Sénèque enseignait qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. La sérénité naît de la direction, de savoir ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas. Lorsque tu arrêtes d'essayer de contrôler l'incontrôlable, le poids du monde s'allège. Le chaos externe ne peut pas nuire à celui qui a un ordre interne. Mais si ton esprit est désordonné, le moindre petit changement devient une catastrophe. C'est pourquoi le travail le plus important n'est pas de calmer le monde, mais de calmer ton esprit. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui perturbent l'homme, mais l'opinion qu'il a d'elle. C'est la clé. Le chaos ne te domine que lorsque tu l'interprètes comme une menace. Mais lorsque tu le vois comme une partie naturelle de l'existence, tu perds la peur. La sérénité naît de la compréhension, pas de l'évasion.
Si tu acceptes que la vie est un changement constant, que rien n'est garanti, tu te libères du désespoir. Celui qui comprend la nature du chaos ne lutte plus contre lui, il le traverse. Garder son calme face au chaos n'est pas de l'indifférence, c'est de la force émotionnelle. C'est agir avec tempérance lorsque tout le monde perd la tête. C'est regarder les problèmes sans céder devant eux. La sérénité n'élimine pas la douleur, mais elle empêche la douleur de te gouverner. C'est cet état d'esprit où tu n'as pas besoin de réagir à chaque provocation, où tu choisis ta réponse en toute conscience. Cela ne se fait pas en un jour, cela se cultive avec la pratique. Chaque fois que tu choisis de respirer avant de parler, d'observer avant de juger, de penser avant d'agir, tu renforces ton calme intérieur. Le monde moderne te pousse au bruit, à l'excès, à la réaction constante. Mais le stoïcien marche différemment. Il ne cherche pas à avoir le dernier mot. Il ne se désespère pas de ce qu'il ne peut contrôler. Il observe, analyse et n'agit que lorsque c'est nécessaire. Ce calme déconcerte les impulsifs car il révèle du pouvoir. La sérénité est le signe de celui qui n'a pas besoin de s'imposer pour avoir le contrôle. C'est le résultat d'un esprit entraîné à ne pas s'effondrer face à l'inattendu. Je ne peux pas contrôler la marée, mais tu peux apprendre à la naviguer. Tu ne peux pas faire taire le bruit du monde, mais tu peux garder le silence en toi. La sérénité n'est pas l'absence de mouvement, c'est l'équilibre au milieu du mouvement. Celui qui la maîtrise cesse d'être la victime des circonstances. Peu importe combien le chaos est violent, sa paix intérieure n'en dépend pas. Alors, quand tout se secoue, quand la vie te défie et que l'environnement devient imprévisible, souviens-toi de ceci. Tu n'as pas besoin de contrôler le chaos, tu as juste besoin de te contrôler toi-même. Parce que celui qui maîtrise son esprit maîtrise son destin. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.